j'espère que tout le monde va bien. Voilà, j'ai un petit conseil encore pour vous aujourd'hui, surtout pour les jeunes filles, ok? Parce que de nos jours, l'heure est grave. Ce n'est pas bon de se donner à n'importe qui, ok? Ce n'est pas bon de se donner, et non, je ne veux pas dire le mot à n'importe qui, parce que l'heure est grave. Et aussi souvent, surtout dans nos coutumes, on te donne un mariage, souvent ce n'est pas toi-même qui choisis la personne. Faites très attention, même si c'est ta famille qui te donne un mariage à quelqu'un, tu n'es pas obligé d'accepter. Ok? Faites très attention et voilà pourquoi je demande beaucoup la méditation aux gens. Cherchez à vous connaître vous-même. Ça va vous aider beaucoup. C'est là où Dieu communique avec toi, internement, quand tu as cette paix interne. Mais grâce à quoi? La méditation, tu vas découvrir toi-même ton énergie. C'est ainsi que quand cette voix-là parle en toi, que tu vas comprendre de quoi il s'agit en fait. Voilà pourquoi on appelle ça l'intuition. Ça ne vous trompera jamais. Parce que vos dieux communiquent avec vous à travers votre intuition. Et aussi vos ancêtres, vos anges gardiens, vos spirits gardiens, ils communiquent avec vous par là. Donc c'est très important d'écouter cela. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est quoi? Faites attention à qui vous mariez, qui vous appelez votre mari ou votre copain, ou je ne sais avec qui vous partez et non coucher avec. C'est très important parce que je vais vous dire une chose. Par notre là-bas, notre partie privée là, c'est là-bas qu'on a la créativité. J'avais dit dans mes vidéos, je répète encore, c'est là-bas qu'on a la créativité dans notre vie. C'est-à-dire, quand on dit tu es intelligent, tu as créé quelque chose, ou bien tu as de bonnes idées pour pouvoir mettre en place, c'est là-bas on crée, dans nos parties privées. Donc c'est très sacré, c'est très important. Donc quand tu te donnes à la mauvaise personne, la personne en couchant avec toi va prendre ta chance, va prendre ta créativité. Vous voyez? Vous allez devenir quelqu'un, très souvent, s'ils sont mauvais même là, ils finissent de prendre toi maintenant, là, leur mauvais karma, ils déversent sur toi. Toi, tu peux devenir maintenant bête, alcoolique, ou bien ils ont fait des vies de débauche. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui posent des actions qui ne sont pas eux-mêmes. Ils se demandent pourquoi je fais cette vie. Ils n'aiment pas la vie qu'ils mènent, mais ils le font quand même. Pourquoi? Parce que tu es parti faire ça avec la mauvaise personne. Ils ont volé ton étoile, tu ne sais pas. Donc là-bas, là, c'est sacré. C'est pas n'importe quel homme qui doit rentrer là-bas. Vice versa, vous les hommes pareils, c'est pas n'importe quelle femme vous devrez partir. Parce que parmi nous les femmes, il y a l'autre. Le vilain garçon travaille. Donc ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il y a des gens, tu vas les voir, tu vas leur donner le monde entier, tu vas leur donner tout. Ils sont toujours à la mosquée, ils sont toujours à l'église, mais ce ne sont pas les croyants. Ce ne sont pas les vrais croyants. Ils n'ont pas de connexion avec Dieu. Voilà. Ils prient par la peur par rapport à ce qu'ils font, mais la réalité est qu'ils n'ont pas de connexion avec Dieu parce qu'à cause de leurs actions, à cause de leur cœur. Et quand tu te mets en relation avec une personne et que tu vois que toutes tes affaires là, tout commence à se gâter dans ta main. Tout ce que tu fais, rien ne marche. C'est-à-dire, c'est comme on a déversé la poisse sur toi. Tout ce que toi tu fais a problème. Tout ce que toi tu fais a problème, ça ne marche pas. Pendant que la personne elle a prospéré, questionne-toi. C'est important. Je sais de quoi je parle. J'ai été victime. Rappelle-toi toujours que tu vas te checker toi-même. Check ainsi parce que le problème c'est quoi? Il y a des gens de mauvaise foi. Ils t'appellent ça ma femme ou mon mari. Mais ils sont en travail. En réalité, c'est le vilain garçon, le diable en eux. C'est lui qui travaille en eux. Ce n'est pas eux-mêmes. C'est lui qui est en eux là, qui les manipule là. Il les amène à faire de mauvaises choses, de vilaines choses. Voilà, je vais dire le nom. De vilaines choses. Donc faites attention à qui vous appelez mari. Parce que tu es avec la personne, tu penses que c'est ton mari. Tu penses que tout est bon, bien c'est ton copain. Mais en réalité, la personne est au travail. La personne est au travail parce que le diable a envoyé pour pouvoir te détruire. Ils sont en mission.
ok? Donc, ils volent l'étoile des femmes comme des hommes, des innocents en quelque sorte, par là-bas. Donc, c'est un coin qui est sacré. Protège-la, préserve-la. Ne t'ouvre pas à n'importe qui. Ne cours pas pour te jeter dans les bras du premier venu. Parce que ça va te causer ta vie. Ça va te causer beaucoup de choses. Nous autres, on a eu dans quoi? Dans soi-disant mariage. Hein? Donc, c'est pour te dire que même dans mariage, on te fera ça. Tu n'es pas sauvé. Que ce soit mariage ou relation de haut, tu n'es pas sauvé. Donc, faites très attention à qui vous appelez mari ou femme ou je ne sais qui, ou copain ou copine. Parce que où tu vas te donner à la personne là, c'est là-bas qu'ils vont te faire des choses. Mais nous autres, c'est parce qu'on a la main de Dieu sur nous et que on n'est pas quelqu'un de mauvais, on est élite, donc c'est ce qui nous a sauvés. Si tu n'es pas élu de Dieu, que tu tombes sur ce genre de personnes, ils vont te finir pour sûr. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. Et je vous dirai avec des preuves à l'appui si quelqu'un discute. Faites attention à qui vous appelez ami, amoureux, whatever, mari ou femme ou goïga. Ne vous ouvrez pas à n'importe qui. Si c'est ton parent qui t'a donné un mariage, prends ton temps. Check la personne. Check avec qui tu vas. Cherche à connaître qui est la personne à qui tu vas aller te jeter dans ses bras. Avant que tu te jettes dans ses bras. C'est très important. Je sais de quoi je parle. Parce que je pense que je suis là pour réveiller la conscience des autres. De ce qui se passe dans le noir. En même temps, mais je n'ai rien à foutre. Oui, comme même ou pas, ça me dit absolument rien. Mais je dirais ce qui est vrai parce que Dieu m'a envoyé pour dire la vérité et Dieu m'a fait vivre certaines choses pour que je puisse défendre les les innocents, les sans-bouches, ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent pas parler, qui sont cachés dans le noir et leurs problèmes. Parce que je sais qu'il y a pas mal de femmes qui vivent ces genres de misère dans leur foyer. Tu es avec ton homme, que c'est ton mari, n'est-ce pas? Rien ne marche pour toi. Depuis que tu es rentré dans ce foyer-là, ta vie est devenue de l'enfer. Tes enfants, personne n'est orienté. Problème sur problème, tout ce que tu fais ne marche pas. C'est comme tu as chié à l'église ou à la mosquée. La réalité est-il que tu es innocent, mais tu t'es mis dans les bras de la mauvaise personne. Ils vont te détruire. Donc, quand vous êtes dans des foyers, puis ça ne va pas, vous êtes coincé dedans, vous ne voulez pas partir, rien ne marche pour vous, on ne vous considère pas là. Pardonnez, prenez vos clics et claques, dégagez. Allez vous chercher pour sauver votre âme, pour sauver votre vie, pour que Dieu puisse vous donner la bonne personne. Chacun d'entre nous est venu sur terre à au moins quelqu'un qu'on appelle âme sœur, âme frère. Mais très souvent, on se retrouve dans la main des mauvaises personnes en fait. La mauvaise personne qu'il ne fallait pas. Parce que le diable au travail, ils sont venus pour faire leur travail. Moi, je ne les en veux pas. Mais que Dieu les pardonne. La vérité est-il que je veux ouvrir les yeux de mes soeurs. Je veux ouvrir les yeux de mes frères. Parce que dehors est grave. Ok? Ce n'est pas n'importe qui tu dois te donner. Ce n'est pas avec n'importe qui que tu dois partir. Que ce soit, même si on t'a promis mariage, souvent c'est ton étoile qu'on a vu avant de venir chez toi. Voilà. Ils vont faire tout pour pouvoir t'anéantir. S'ils n'arrivent pas à tu vois même, il ne veut pas dire le nom, te dire même, pour pouvoir marcher dans ton âme, dans ton étoile, pour pouvoir, parce que si tu as grain étoile, il veut remplacer ça, pour prendre ça, et puis maintenant, toi, tu vas laisser dans leur poisse. Mais si Dieu n'est pas avec toi, ta vie sera finie. Donc, c'est important de savoir avec qui tu pars. Prends ton temps, étudie ces personnes qui t'approchent. Prends ton temps, vois clair dans où tu es. Mets en prière, donne à Dieu qui te dirige, qui te met sur le droit chemin. C'est là que ton âme peut-être peut être sauvée. Maintenant, si tu cours dans les bras du premier venu, tu as un risque. Et si tu te mets en relation, que tu vois que tes choses ne marchent pas, cherche-toi, cherche à savoir. Très souvent, ce n'est pas parce qu'ils t'apportent malchance, c'est parce qu'ils sont en train de faire des choses en réalité contre toi. Donc, ce que je peux vous dire là, ne va pas à n'importe qui. Protège toi-même, protège ta vie, ok?
Que Dieu vous protège. Je vous